Bonjour chers amis, bonjour les parents, bonjour les enseignants, bonjour les enfants. Bienvenue sur ce nouvel épisode de votre émission Le temps de lire, le temps du livre. Aujourd'hui, nous sommes dans la grande bibliothèque de l'école Le Creuset Plus à Ouaga 2000. Alors, c'est une bibliothèque qui existe depuis 2005 et dans cette bibliothèque, on trouve de tout. De la littérature fantastique, des romans d'auteurs africains, des albums, des bandes dessinées, des romans policiers, des encyclopédies, des livres de classe également. Donc ici, les élèves viennent travailler pour les cours, pour les devoirs, mais pas seulement. Parce qu'entre deux cours, à la récréation, aux pauses, pendant les heures creuses, quand un professeur n'est pas là, ils y viennent également pour lire un peu. À la bibliothèque du Creuset Plus, les élèves du primaire ont 1 heure obligatoire par semaine pour venir lire ici. Donc, l'heure est inscrite dans leur programme, mais le livre qu'ils choisissent, c'est libre. Donc, c'est vraiment un accès libre à la lecture avec de la découverte. Et c'est dans cet espace qui est ouvert du lundi au samedi, avec un bibliothécaire qui accueille les enfants, les conseille, etc., les dirige vers les livres qui les intéresseraient. Et donc, c'est dans cet espace que je vais vous présenter le livre d'aujourd'hui. Il s'appelle Kofi et l'enfant du feu. À tout de suite pour ce livre. Voici donc Kofi et le petit garçon de feu. C'est un beau livre, un vraiment très beau livre, écrit par Neil Lopes. C'est un écrivain brésilien. Les dessins ont été faits par une dessinatrice française qui s'appelle Hélène Moreau. Alors, Kofi et le petit garçon du feu. C'est vrai, Neil Lopes est brésilien, mais il parle d'une histoire africaine et plus particulièrement d'une histoire ghanéenne. Et Kofi, c'est le nom qu'on donne aux enfants qui sont nés le vendredi dans la culture ghanéenne et aussi un peu au Togo et au Bénin. Et donc, quelle est l'histoire de Kofi? D'abord, l'histoire de Kofi n'a pas été inventée. C'est une histoire qui a été inspirée d'une aventure vraie qu'a vécu un très grand homme africain que vous connaissez certainement, Amadou Hampâté-Bâ. L'histoire que ça raconte lui est réellement arrivée. Alors, quelle est l'histoire de Kofi et du petit garçon du feu? Kofi, donc, dans son village, c'était pendant la colonisation autour des années 1950, dans son village au Ghana, il apprend que les Blancs qui sont venus en Afrique, ces personnes-là, ils ont les cheveux jaunes, comme la crinière du lion. Ils ont la peau comme l'épi de maïs non mûr. Ils ont la peau comme un oiseau qu'on a déplumé. Et quand ils sont en colère, ils deviennent rouges. Et c'est tellement rouge que quand tu les touches, ça te brûle. Donc c'est ce que Kofi sait des Blancs dans son village. Et puis un jour, les Blancs arrivent. Et quand les Blancs arrivent, il y a un petit garçon, exactement de l'âge de Kofi, qui le regarde. Kofi le regarde aussi. Les deux enfants se disent, c'est un noir, il est petit. L'autre se dit, c'est un blanc, il est petit. Mais est-ce qu'il est vraiment brûlant? Et le blanc se dit, mais est-ce que Kofi, si je le touche, ma main va vraiment se tacher de noir? Les deux enfants se regardent et pendant que les adultes sont en train de discuter, les deux enfants sortent des rangs et s'en vont l'un vers l'autre. Kofi touche le bras du garçon et très étonné, il voit que ça ne brûle pas. Et il le lâche. Et le petit blanc aussi, il met la main, il passe les doigts sur la peau de Kofi, il regarde, il voit qu'il n'y a rien. Il dit, ah, mais non, en fait, tout ça là, c'était des histoires. Et c'est comme ça que ces deux enfants sont devenus des amis. J'ai choisi ça parce que là-dedans, je ne le dis pas parce que je ne vais pas tout vous dire. L'idée, c'est que vous allez lire ce livre. C'est comment une culture va à la rencontre de l'autre et comment, par le biais des êtres innocents, on peut trouver une connexion entre deux cultures. Et ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'à la fin, il y a une partie documentaire qui s'appelle « En savoir plus sur le Ghana ». Et là-dedans, en plus de l'histoire de Kofi, on a des informations sur l'histoire du Ghana, la géographie, la façon dont les personnes s'habillent, la cuisine, beaucoup d'autres choses qu'on découvre en même temps dans ce livre. Voilà Kofi et le petit garçon du feu est un livre qui a été publié par les éditions Ruisseau d'Afrique en 2012.
J'espère que vous aurez l'occasion de le croiser un jour sur votre chemin. Ça vaut vraiment la peine d'être lu. Je pense que c'est important d'offrir de la lecture à des jeunes enfants parce que c'est dès le bas âge que l'amour pour la lecture peut bien naître. Et je prends l'exemple de mon fils à qui on a offert un livre dès sa naissance. Et bon, j'ai posé le livre, certes, mais c'était vraiment à sa portée. Et très tôt, il a eu un intérêt pour le livre parce qu'il y avait des images dans le livre qui l'intéressait. Il y avait des animaux, il y avait des fruits. C'était les livres imagerie. Le livre, dès qu'il y a des images, c'est vraiment très attractif. Et je me rends compte que justement pour les petits-enfants, ces livres-là sont ludiques parce que il n'y a point de parole, mais des images qui parlent. Et pour mon fils, ça a été probablement le déclic parce que quand je rentrais du boulot, il me demandait ce que ça voulait dire pour chaque image qu'il voyait. Et voilà comment je me suis retrouvée à lui expliquer très tôt, dès qu'il commençait à peine à parler. Donc dès 1 an déjà, il s'intéressait à ces livres-là. Ce qui m'a poussée à en acheter plus parce qu'on lui en avait offert 2 sur les fruits et les images. Et finalement, nous, on a eu toute la série parce qu'il y avait les instruments de musique, il y avait les moyens de transport. Alors donc, dès 2 ans, il était presque tout le temps avec les livres et ça lui plaisait bien. Et dès qu'il a eu l'âge aussi d'aller à la bibliothèque, je l'ai inscrit à la bibliothèque. Oui, bien sûr. Le fait qu'il soit intéressé par la lecture, ça lui a ouvert l'esprit, ça a amélioré son vocabulaire parce que dès qu'il y a un mot nouveau, il l'écrit et il essaie de voir quelle est la définition. Et ça a amélioré aussi les dictées à l'école. Et pour une autre chose aussi, il a aimé les livres de découverte et d'aventure. Donc, il était très intéressé par la géographie et très vite, quand on devait voyager, il lisait pour voir là où on partait, quel pouvait être le monument ou bien le site touristique qu'il pouvait visiter. Donc, tout ça, c'est justement à cause de son amour pour la lecture. Je trouve que c'est très important de faire lire les enfants. Moi, j'offre beaucoup de livres aux enfants qui sont autour de moi, que ce soit pour les anniversaires ou bien pour les moments importants comme les baptêmes. J'offre plutôt les livres parce qu'un livre, ça reste pour toujours. Donc l'enfant, tant qu'il voudra le lire, il pourra le lire. Et j'exhorte aussi les parents à diriger les enfants vers les structures comme les bibliothèques. À l'Institut français, moi-même j'étais inscrite quand j'étais au lycée. Et pour mon fils, on l'a fait très tôt. Dès qu'il a été capable de lire, donc même dès la grande section, on s'est inscrit. Et depuis, il est inscrit et il a l'amour pour la lecture, les découvertes. Et ça l'a permis de gagner beaucoup de prix pour même aller à l'étranger et représenter son école.